Écoute du soir, Emmanuel de Chypre, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, Lucie. on va parler de la dépendance. 3 rapports mettent en évidence la nécessité d'ouvrir rapidement ce grand chantier. Ouais. Sinon, c'est une crise du vieillissement sans précédent qui nous attend. Ah oui, les chiffres sont absolument impressionnants, hein. Il faut savoir que d'ici à 2050, la population qui aura plus de 60 ans, ce ne sera pas 20% comme aujourd'hui, mais presque 33%. Et si on regarde le nombre de personnes dépendantes, il y a à peu près 1 million de Français dépendants aujourd'hui. Eh bien, d'ici 2040, ce sera le double, sans doute plus de 2 millions de Français dépendants. Et le problème, c'est que la France est plutôt en retard par rapport à ce phénomène, puisque par exemple, il n'y a que 6% des logements en France qui sont prêts à accueillir des personnes dépendantes, contre par exemple 16% aux Pays-Bas ou 12% au Danemark. Alors le grand défi, c'est trouver le financement oui, le nerf de pour la guerre. cette réforme ou trouver l'argent en période d'austérité. Alors, en 2010, les dépenses liées à la perte d'autonomie étaient estimées à peu près entre 17 et 35 milliards, entre 26 et 34 milliards d'euros. Plus des 2 tiers de ces sommes étaient couverts par les financements qu'on pourrait qualifier de publics. C'est l'assurance maladie, c'est les départements, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, etc. Or, on sait, compte tenu de la démographie, que ces dépenses vont augmenter d'à peu près 8 à 10 milliards d'euros. Et donc là, quelles sont les pistes possibles? Alors, d'abord, évidemment, un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée, une extension du fameux jour de solidarité, vous savez, le fameux lundi de Pentecôte qu'on travaille, mais qui en fait est destiné à financer le vieillissement, ou bien la solution qui est préconisée par tout le monde parce qu'il n'y a pas de miracle, c'est un recours plus important aux assurances privées pour évidemment combler le déficit entre les financements publics et l'argent dont on aura besoin pour financer cette dépendance. Pour limiter les coûts, est-ce qu'il ne faut pas aussi développer la prévention? Absolument, allez, tout ce qui va en faveur d'une meilleure alimentation, hygiène sportive, éviter l'isolement, et puis l'adaptation aussi des services publics. Songez par exemple, il n'y a plus de bancs dans nos rues, et bien ça ne facilite pas les déplacements des personnes dépendantes. Il faut repenser tout ça pour évidemment réduire la facture le plus possible et faire que ces personnes soient le moins dépendantes possible. Merci beaucoup Emmanuel de Chypre, c'était l'écho du soir.